à toutes et à tous et bienvenue à ce premier expresso de l'année 2024. Alors avant tout, nous tenons à vous souhaiter une excellente année 2024. Nous espérons le meilleur pour cette année. Et nous serons ravis avec Quentin Delisle de poursuivre ces rendez-vous pour vous accompagner sur les marchés de l'énergie. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le rendez-vous d'affaires est un webinaire en live de 15 minutes. C'est un format court pour vous informer de l'essentiel de l'actualité de l'énergie et aussi vous laisser la parole, car je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat et nous prenons un moment à la fin pour vous répondre soit en live, soit par écrit. Alors cette année, par contre, la nouveauté, c'est que nous allons parfois inverser les rôles et vous poser des questions dans le chat, donc soyez aussi attentifs au chat. Si vous avez des besoins en particulier sur tel ou tel sujet, sentez-vous libre de nous en faire part dans le chat. Donc vous savez, l'énergie, c'est un secteur en plus où les choses bougent très vite, tant sur le plan réglementaire ou les niveaux de marché. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter aussi régulièrement, tous les mois, à ce rendez-vous d'affaires pour ne pas perdre le fil de l'info. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a d'autres sujets dans les expressos qui sont abordés, comme le pilotage et la maîtrise des consommations, les nouveautés réglementaires, les aides gouvernementales, bref, toute une série de sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, concernant le sujet de ce jour, après les 2 années incroyables que nous venons de vivre, nous pouvons dire que nous démarrons plutôt très bien l'année 2024 avec des baisses relativement fortes sur les marchés du gaz et de l'électricité. D'ailleurs, on peut se demander jusqu'où iront ces baisses. Donc 2024, est-ce que c'est une année d'un retour à la normale, entre guillemets, sur les marchés de l'énergie? Nous verrons ensuite avec Quentin ce qu'il en pense. Donc, pour rappeler ce qui s'est passé sur les marchés en 2022-2023, on a diffusé sur les réseaux sociaux un document très complet. C'est une bonne base pour comprendre la situation actuelle. Nous allons retransmettre le lien dans le chat à côté pour que vous en preniez connaissance. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Quentin pour apporter des éléments plus précis sur le contexte énergétique de début d'année. Donc, niveau de stockage, disponibilité du parc nucléaire, géopolitique et météo, vous savez ce qu'on appelle les fondamentaux qui drivent les marchés de l'énergie. Eh bien, Quentin, dis-nous tout sur ce contexte début d'année. Merci. Bonjour Julien, très bonne année à toi et à tes proches, mais également à vous tous qui nous suivez tous les mois, j'ai envie de dire, sur ce fameux décryptage des marchés de l'énergie. Effectivement, cette année 2024 commence sous les meilleurs auspices en termes de marché de l'énergie. Nous avons, comme tu le disais, des prix qui sont très baissiers, et cela depuis quelques mois maintenant. Comme tu le dis, c'est que globalement, il y a un mélange de différents facteurs au niveau des fondamentaux qui amènent à cette baisse des prix. On commence par le gaz. Les stockages, aujourd'hui même, à 79% de taux de remplissage pour l'Europe, ce qui est la moyenne très haute de ces 10 dernières années. Globalement, les plus hauts niveaux étaient plutôt aux alentours de 82, par exemple, pour la période où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe pour faire face à une éventuelle vague de froid. On vient tout juste de sortir d'une vague de froid qui a été très courte mais intense, mais cela n'a pas fortement impacté les marchés de l'énergie. Globalement, on a eu une baisse des stockages, mais plutôt classique par rapport à la période. En termes de GNL, également, nous avons une très bonne disponibilité du gaz naturel liquéfié. On a quasiment même trop d'offres sur le marché du fait que la Norvège envoie énormément de gaz par les gazoducs et que les approvisionnements de GNL sont encore très bons. Donc déjà, au niveau gazier, c'est une très bonne nouvelle. On a passé une année sans les flux russes. Donc, on a su trouver un système pour se passer de ces flux-là. On va voir comment cela va durer dans le temps. Également, il faut rappeler que nous avions craint l'année dernière une compétition entre l'Asie et l'Europe sur le gaz naturel liquéfié. Finalement, cette dernière ne s'est pas matérialisée. Pour l'instant, il n'y a pas de signe sur le fait qu'il y ait une éventuelle matérialisation de cette compétition à venir. Donc, pour l'instant, les feux sont au vert sur le gaz. Concernant l'électricité, eh bien, les feux sont aussi également ouverts, comme tu le dis, Julien. C'est que globalement, on a un fort retour du parc nucléaire en France. 48
des 56 réacteurs nucléaires français étaient en fonctionnement cette semaine. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle quand on compare, par exemple, à l'été 2022, au pic de la crise, où il y en avait presque 28 à l'arrêt. Donc, vraiment un très bon retour du parc nucléaire. On en discutait à la préparation de cet expresso avec Julien. La France est à nouveau exportatrice. Quasiment toute l'année 2023, la France a été exportatrice d'électricité. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On a aussi également la pénétration des ENR dans le mix énergétique qui est de plus en plus important. On a une augmentation très significative entre 2022 et 2023 sur la production du solaire, de l'hydraulique, de l'éolien par rapport à tout ce mix énergétique. Combiné à la sobriété énergétique appliquée depuis quasiment maintenant 2 ans, cela effectivement rassure le marché, et de cette façon-là, les primes de risque diminuent au fur et à mesure. Merci beaucoup Quentin. Donc on a vraiment l'impression, quelque part, que la crise est passée, ou en tout cas que le pire est derrière nous. Donc cela voudrait-il dire que finalement les paramètres initiaux de la crise énergétique, qui sont l'inflation, le conflit en Ukraine, la disponibilité du parc nucléaire, est-ce que finalement ces paramètres-là, est-ce qu'ils n'ont plus aucun impact aujourd'hui sur les marchés, et en 2024, est-ce qu'ils pourraient encore avoir un impact? Alors, en termes on utilise même le terme de nouvelle normalité sur les marchés. Attention, le marché n'a jamais réellement de normalité, il a un historique. Donc, face à cet historique-là, on va regarder les périodes de crise. On a connu la pandémie de Covid avec les confinements et des prix extrêmement bas, la crise de 2022 avec des records de prix. Aujourd'hui, on est de retour sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus acceptables, on va dire, qu'il va falloir aussi surveiller par rapport à leur évolution. On ne sait pas encore prédire du coup les prix du futur, et on regarde au fur et à mesure les événements qui pourraient impacter du coup les prix. Dans l'actualité récente, on entend énormément parler du conflit au Moyen-Orient avec du coup les attaques de certains navires en mer Rouge. Actuellement, cela n'a pas d'impact direct sur les prix de marché, dans le sens où les navires sont détournés pour faire le tour de l'Afrique avant d'arriver en Europe pour les livraisons de GNL. Et donc, dans ce contexte-là, avec, comme on l'a dit précédemment, une très bonne offre et une baisse de la demande, eh bien, un besoin qui peut être retardé en termes de livraison. Donc, actuellement, le conflit n'a pas d'impact directement sur les prix. Attention, comme le dit Julien, c'est qu'il va falloir surveiller ces événements de façon très, très proche. Les relations diplomatiques avec certains pays producteurs de GNL, comme le Qatar par exemple, pourraient potentiellement aboutir à un stop des exportations de GNL depuis le Qatar. Donc, globalement, il y a encore des événements qui vont être à suivre pour cette année 2024. Pour l'instant, nous sommes plutôt sereins sur la partie du nucléaire, comme on disait, avec un bon retour du parc nucléaire et peu d'annonces de la part d'EDF. Donc, de ce côté-là, on a encore des événements, mais pour l'instant, on pense que la volatilité sera présente et moins importante que durant ces 2 dernières années. Très bien, merci beaucoup Quentin. Donc toutes ces informations, finalement, si on va passer sur un petit point de stratégie d'achat, toutes ces informations vont nous permettre quand même d'organiser cette stratégie. Et ce qu'il est important de retenir dans tout ce que tu dis, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'effet de saisonnalité. On parlait à une époque d'acheter au printemps, et puis maintenant, finalement, on se rend compte que les hivers sont plutôt doux et qu'on a de bonnes opportunités en hiver par rapport notamment aux étés précédents où on a eu des flambées de prix à ce moment-là. Donc, plus vraiment de normalité, comme tu le dis. Donc, j'ai beaucoup parlé des précédents expresso des contrats indexés parce que nous sommes toujours en période de forte volatilité sur les marchés et que la période, elle me paraît tout à fait encore favorable à ce type de contrat indexé. Et ce qui est important de retenir sur cette typologie de contrat, c'est qu'il est toujours possible de fixer son prix de l'énergie en une ou plusieurs fois en cours de contrat. Donc, ça permet donc de profiter de la volatilité, de sécuriser par exemple une partie de son énergie et d'acheter en plusieurs fois son énergie, et donc de réduire finalement les risques. On a aussi des outils qui permettent de suivre les tendances, comme nos plateformes digitales, Sami, Fixi, où vous pouvez acheter l'énergie à partir d'un contrat indexé. Voilà, je vous fais aussi une parenthèse avant de passer aux questions, parce qu'il y en a beaucoup sur le chat. Au niveau, une parenthèse sur l'environnement, j'aimerais en parler parce que un petit point là-dessus, parce que l'année 2023
2023, vous l'avez peut-être su, mais c'est une année record, encore une fois, au niveau de la hausse des températures au niveau mondial, une année plus chaude de 1,48 degrés en moyenne sur la planète, donc par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est aussi un facteur très important à considérer dans sa stratégie d'achat. Si on avait parlé ppm, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, cet acronyme de parties par million utilisé pour mesurer l'impact des activités humaines sur le climat, avec notamment la concentration du CO2 dans l'atmosphère. L'année 2023, on serait en 421 ppm contre 227 en 1750. Donc en gros, l'objectif c'est d'être à 350 ppm pour éviter un impact irréversible sur la planète. Et on a dépassé cette valeur de 350 depuis 1988. Donc forcément, tout cela pour dire que ça paraît indispensable de travailler la réduction de ces consommations et aussi de verdir son approvisionnement en énergie. Donc pour ça, nous, on a des solutions qui peuvent être simples. Il n'y a pas besoin forcément de construire un parc éolien ou une centrale hydroélectrique sur son terrain. On a des outils de pilotage comme Vigie. On en a parlé dans un précédent Expresso et vous pourriez regarder en replay ces informations. On peut mettre aussi un lien, je pense, dans le chat pour aller se renseigner sur Vigie, qui est une plateforme. Et aussi pour verdir donc son énergie, on peut penser à intégrer dans son contrat d'énergie l'achat de biogaz. Il y a d'ailleurs des questions sur le sujet du biogaz et aussi complété par des garanties d'origine électricité verte. Voilà, donc je pense qu'on peut passer aussi aux questions. Il reste un petit peu de temps. Alors Julien, je vois 2-3 questions qui portent du coup sur les anticipations et sur la tendance baissière. On peut justement revenir un peu sur ces sujets avant de passer sur d'autres questions. La tendance baissière est-elle durable? Effectivement, cela va dépendre un peu aussi de la sortie de cet été, des différents événements macroéconomiques qui pourraient intervenir. On a évoqué le conflit au Moyen-Orient, de voir ce que cela peut donner en termes d'économie aussi au global pour voir s'il y a un ralentissement économique effectif qui se matérialise. Globalement, cette tendance, elle peut être durable dans les quelques semaines, peut-être prochains mois, en fonction de la fin de l'hiver en soi. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un changement drastique de température pourrait refaire remonter les marchés, ce qu'on appellerait alors un rebond presque technique en soi, par rapport au fait que s'il y a du froid, le marché peut avoir un peu de peur. Cependant, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne s'attend pas à des hausses de prix très fortes, mais plutôt des rebonds passagers si cela ne dure pas dans le temps. Donc une baisse qui est déjà très présente, qui est de moins en moins forte au fur et à mesure que le temps passe, mais qui peut continuer par la suite en fonction des événements de cette fin d'hiver. Oui. Je vois aussi des questions d'anticipation, de négociation sur 25, 26, 27. Le marché, on en a parlé dans les précédents Expresso, était en backwardation, ce qui veut dire que le marché était plus bas au fur et à mesure que le temps passait. Celle-ci est en train de se réduire en fonction des années, ce qui veut dire que nous avons de très bons niveaux de production et d'offres et de demandes et autres qui se matérialisent et donc qui font que le marché n'anticipe pas forcément une amélioration continuelle de la situation dans le futur. Je note aussi une question sur le biogaz qui peut être intéressante par rapport au surcoût. Alors certes, oui, les garanties d'origine ou en tout cas l'approvisionnement vert, ça peut apparaître comme un surcoût au premier abord. Mais ce qui est justement comme avec une tendance finalement baissière comme actuellement, ça peut être le moment d'intégrer une partie de ces volumes. On n'est pas obligé de prendre 100% de ces volumes en énergie verte, en biogaz par exemple. On peut commencer par 10, 20, 30, 40% et y aller par étapes. Et finalement, du coup, le coût, il est beaucoup moins important lorsqu'on fonctionne comme ça. Et avec la tendance baissière actuelle, on peut profiter de cette baisse de prix sur les marchés pour intégrer petit à petit des garanties d'origine en gaz ou en électricité. Il y a des questions aussi, je vois, sur le post-ARENH après 2025. Donc, en effet, l'ARENH, c'est un dispositif qui s'arrête en 2025. Donc, ça sera tout un nouveau dispositif qui apparaîtra à partir de 2026. On a les premiers éléments, mais c'est pas encore très précis. Donc, on reviendra très certainement. Ce sera un des travaux d'ailleurs de 2024. On reviendra vous expliquer les nouveautés réglementaires sur ce sujet. Mais en effet, l'ARENH disparaîtra et ça sera quoi?
assez différent quand même. Le nouveau, a priori, les grandes lignes sont quand même assez différentes pour le poste 2025. Voilà, écoutez, on a d'autres questions, je vois, on y répondra avec Quentin volontiers par écrit. Donc c'est fini pour ce premier rendez-vous de l'année. Rendez-vous le 15 février pour un nouveau rendez-vous d'affaires. Merci beaucoup pour votre participation et merci Quentin. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Julien, à très bientôt.